Salut, dans cette nouvelle vidéo, je vais te faire la review du DJI-R3 après quelques semaines d'utilisation. J'ai mis du temps avant de tourner cette vidéo parce que j'attendais mon voyage à Majorque pour vraiment tester ce DJI-R3 dans les conditions qui m'intéressaient le plus, donc le voyage. D'ailleurs, si ça t'intéresse, je le mets en fiche ici, ma vidéo Mallorca est en lien dans la description. Je vais faire une review basée sur l'expérience que j'ai pu avoir sur le terrain et surtout dans les conditions dans lesquelles j'utilise mes drones, donc en voyage. Avant de commencer, j'ai un petit message à vous dire. Vous êtes 88% à regarder les vidéos, mais vous n'êtes pas abonné à ma chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Comme tu le sais, le DJI-R3 est sorti fin juillet de cette année avec des caractéristiques assez surprenantes par rapport à son prédécesseur, le R2S. C'est un drone de milieu de gamme, mais tu verras à la fin de cette vidéo qu'il est bien plus que ça. Une chose que j'ai remarqué pendant l'utilisation, c'est qu'il est ultra stable et même quand il y a pas mal de vent. Le premier avantage du DJI-R3 est sans contestation le double objectif 24 mm et 70 mm. Ça permet de faire des plans sans forcément se rapprocher du sujet, comme tu peux le voir sur ce plan. L'avantage du 70 mm, c'est de donner un effet de parallaxe lorsque l'on tourne autour d'un sujet, et ça donne un côté créatif au plan. Ce qu'il faut noter, c'est que c'est quasiment impossible d'obtenir la même chose avec l'objectif 24 mm. Un autre point important, c'est qu'avec le 70 mm, je n'ai pas constaté de perte de qualité. Les deux capteurs enregistrent en D-Log et en H-Log 10 bits, ce qui est top quand on veut retoucher nos images. Au niveau photo, le DJI-R3 est bien plus que satisfaisant, même si je trouve que les images sont de moins bonne qualité que celles du R2S. Quoi qu'il en soit, la majeure partie des gens ne verront pas la différence, et j'ai fait aussi un test photo HDR et le rendu est vraiment pas mal aussi. Le deuxième point fort de ce DJI-R3 est sa détection omnidirectionnelle qui permet un vol sans stress. J'ai testé cette détection pendant un Active Track et je suis passé entre trois arbres pour voir le comportement du drone. Bon, j'avoue quand même que j'avais le pouce sur le bouton pause de la radio au cas où, on sait jamais. Le drone s'en sort plutôt bien, par contre je trouve que les mouvements d'évitement ne sont pas fluides. En fait, le drone donne pas mal d'à-coups. On verra si DJI arrive à corriger ce problème avec une mise à jour. Le troisième point fort de ce DJI-R3 est l'OcuSync 4. J'ai volé sur une longue distance et j'ai eu aucune perte de signal. À titre de comparaison, avec le Mini 3 Pro et la DJI-RC, j'ai été bloqué à peu près 600 mètres, alors qu'avec le DJI-R3, j'ai été jusque sur une île à plus de 2 km sans aucun souci. Bon ok, j'avoue, c'est pas très légal même si c'était pas en France. Avant-dernier point fort du DJI-R3 est son autonomie. Quand j'étais à Majorque, j'ai fait un vol de 30 minutes avec un vent assez fort. Pendant ce vol, j'ai parcouru à peu près 10 km. À la fin de ce vol, il me restait encore 11 minutes d'autonomie, ce qui est vraiment pas mal. Pour ce voyage, j'avais pris seulement 2 batteries, car plus de place dans mon sac, mais ça on y reviendra un peu plus tard. On ne va pas se mentir, mais avec une autonomie pareille, on peut faire des sessions de 10 minutes sur 2 ou 3 spots sans aucun souci. Le dernier point fort est sa possibilité de faire des waypoints, c'est-à-dire de prédéfinir un parcours sur la radio que le drone devra suivre. Je ferai d'ailleurs une vidéo sur le sujet prochainement. Maintenant on va parler un petit peu des points faibles de ce drone. Le premier inconvénient, c'est la taille et le poids du drone. Pour partir en voyage avec une compagnie comme EasyJet, je prends mon sac F-Stop Lotus, c'est un 32 litres, car il passe en grand bagage à main. Le problème, c'est que le drone est bien plus imposant que le R2S et j'ai dû tout réorganiser mon sac pour ranger mon matos. En plus, j'ai dû faire des concessions car tout mon matériel ne rentrait pas dans mon sac. Le poids est aussi un inconvénient quand on voyage. Je me suis baladé pendant 5 heures avec le drone, la radio et une seule batterie dans la sacoche, et à la longue, on le sent. Le deuxième inconvénient, c'est le dock de recharge. Vu sa taille imposante, j'ai été obligé de le laisser chez moi car impossible de le caser dans mon sac. J'aurais très bien pu le mettre dans une valise, mais je préfère toujours garder l'intégralité de mon matériel avec moi. Autre point aussi qui m'a dérangé sur l'utilisation du DJI-R3, c'est le passage entre le 24 mm et le 70 mm et inversement. En fait, quand on switch d'un objectif à l'autre, il y a une latence d'un peu plus d'une seconde et du coup je trouve ça pas ouf. En plus, tu ne peux pas switcher pendant l'enregistrement. J'espère que DJI corrigera ça dans une prochaine mise à jour. Un autre point aussi que je n'ai pas trouvé ouf, c'est le passage en mode vertical. En fait, tu es obligé de passer par le menu de résolution pour mettre ta caméra en 2,7K. Un bouton à droite de l'écran comme sur le Mini R3 ou le Mini R4 aurait été pas mal. Le dernier point qui est aussi un peu décevant par rapport à son prédécesseur, le DJI R2S, avant il y avait un capteur de 1 pouce et là on est passé sur deux capteurs de 1 sur 1,3 pouces. Si on est pointilleux, on voit quand même une différence de qualité entre les trois capteurs, surtout en basse lumière. Dans la globalité, le DJI-R3 reste un excellent drone et je trouve même qu'il est bien plus qu'un drone de milieu de gamme. Je dirais même qu'on est très proche de la gamme des Mavic 3.
Selon moi, le R3 n'est pas fait pour tout le monde. C'est un drone parfait pour des prestations quand on ne veut pas investir dans un Mavic 3 Pro. Son autonomie, sa transmission, son double objectif sont de véritables atouts, mais son poids et son encombrement sont un véritable frein pour le voyage. Une autre question qui se pose avec ce drone, c'est l'achat du Flymore Combo. En fait, au vu des caractéristiques du drone, le pack de base est largement suffisant pour des utilisateurs occasionnels. Pour finir, si tu souhaites un drone pour le voyage, je te conseille clairement de passer sur la gamme des Mini pour deux choses. La première, c'est qu'ils tiennent dans la poche d'une veste sans aucun souci. Et la deuxième, c'est que c'est une gamme de drones qui fait moins de 250 grammes, donc qui peut passer partout. Encore une fois, ça reste mon avis personnel. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu et te sera utile. N'hésite pas à liker et à t'abonner. Dis-moi en commentaire si le format et si le sujet de cette vidéo t'a plu, et moi je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.